Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment mettre en place notre site web. Alors, il existe différentes options. Vous avez WordPress qui est le plus connu, vous avez Wix également. À vrai dire, il y a énormément d'options. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un site web avec WordPress, en se basant sur les différents points que l'on a identifiés au préalable, c'est-à-dire le texte, un maquettage, les titres, les iconographies, les logos et la charte graphique. Alors on va directement basculer sur une mise en pratique. Alors tout d'abord, voici le plan des différents points que nous allons voir ensemble. Dans la première étape dite de préparation, nous allons regrouper les différents éléments essentiels pour créer notre site web sur WordPress. Alors tout d'abord, nous allons prendre notre plan des différentes pages, les maquettes. Nous allons également prendre les photos et les vidéos, ainsi que leurs sources. Nous allons prendre le texte, les titres et la charte graphique. Dans cette deuxième étape, nous allons voir ensemble comment choisir un thème WordPress. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment sélectionner un thème. Alors vous allez voir, sur WordPress, c'est très simple. Tout d'abord, vous allez sur la colonne de gauche et vous descendez jusqu'à Apparence. Sur Apparence, vous allez avoir apparaître Thème, Customize, Widget, Menu, Background, Block Pattern et Theme Editor. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le thème. Alors, on va cliquer dessus et voilà la page qui apparaît. Donc ici, dans un premier temps, vous allez avoir toutes les pages qui sont plus ou moins, tous les thèmes plutôt qui sont plus ou moins présentés par défaut. Alors vous pouvez voir une preview, il n'y a pas de problème, vous cliquez dessus et là dans ce cas-là, vous avez la preview. Et vous voyez à peu près à quoi ressemble la chose. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement chercher de nouveaux thèmes. Alors, vous allez sur Add a New Theme. Et vous avez ici la liste de l'intégralité. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez faire Details and Preview pour regarder dans le détail un petit peu et voir à quoi ça ressemble. Si ça vous plaît, vous pouvez faire Install. Et dans ce cas-là, il apparaît directement ici dans vos thèmes préinstallés. Si vous voulez l'activer, vous avez juste à appuyer sur Activate et à ce moment-là, votre thème sera déployé. Dans cette troisième étape, nous allons voir ensemble comment créer des pages et comment les articuler ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place des pages, créer vos pages. Alors, on va aller sur l'onglet qui se trouve ici à gauche, Page, et on va cliquer sur Add New.
Voilà à quoi ressemble une page. Alors, ici, WordPress vous propose par défaut un certain nombre de templates qui sont en général utilisés. Nous ici, ça ne nous intéresse pas, on va faire ça sur mesure. Alors, on va commencer par récupérer le plan des différentes maquettes que l'on va utiliser. Ici, je vais utiliser le plan de la maquette i4. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par taper le nom du titre. Ah, on va prendre le texte qui est ici. Donc ici, on va ajouter un bloc. Alors, un paragraphe. Parfait. On va récupérer le texte qui était initialement rédigé. Voilà. Copier. Et on va le coller. Voilà, super. Alors, sur notre maquette, on intègre en théorie une image. Alors ici, on va chercher une image. Voilà, une image, voilà. Hop, là, on va la chercher dans notre site web. Alors, voilà, on avait prévu. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était un ninja. La voici. Voilà. Alors, on va peut-être l'agrandir. Hein. Je propose, on va essayer comme ça. Bon, c'est un peu grand, mais pourquoi pas. Pour démarrer, pourquoi pas. Ensuite, on avait un deuxième bloc qui s'appelait le programme. En dessous de la photo, il y avait le programme i4 en quelques mots. Alors, on va mettre un titre, heading. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on travaillait sur un système de bullet point. Alors voilà, on va préparer les listes et on va récupérer à nouveau le texte qui était initialement prévu. Voilà. Et on va le coller. Parfait. Très bien. On avait encore un élément ici qui devait être un bouton de Call to Action. Vous êtes prêt à démarrer, cliquez ici. Dans cette quatrième étape, nous allons voir ensemble comment créer un menu et comment intégrer les différentes pages et les lier à ce menu. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un menu autour duquel on va organiser toutes nos pages. Alors, on va d'abord dans la colonne de gauche et on va vers Apparence. Sous Apparence, on clique et on arrive au système Menu. On clique dessus.
et nous arrivons ici. Alors, vous allez commencer par sélectionner footer menu et vous faites sélectionner. Vous pouvez choisir entre footer et primary. Footer, c'est le menu par le bas et primary, c'est le menu qu'on verra en hauteur. Alors là, pour l'exercice, on va mettre celui de footer pour l'occasion. Alors, vous avez sur la colonne de gauche ici toutes les pages qui ont été créées. Voilà. Et vous avez sur la droite la structure par défaut ou du moins qui a été présélectionnée. Alors visiblement ici on a une première page qui s'appelle Qui suis-je, vos problématiques, nos solutions, contact. Voilà. Vous pouvez cliquer et rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Alors là, admettons qu'on voudrait, dans nos solutions, on voudrait intégrer le programme ICAT. Alors, vous cliquez ici, vous cliquez également sur le programme de formation ANA, deux pages qu'on souhaiterait ajouter aux solutions, et vous faites Add to menu. Nous voilà. Donc vous pouvez les intégrer soit en défilé de pages, en défilé de menu du moins, ou alors vous pouvez les intégrer de la sorte. Voilà. Voilà. Ensuite, admettons que vous jugez que ce n'est pas très pertinent de mettre « Qui suis-je » à cette étape-là. En tête de page, vous pouvez décider de le descendre en avant-dernière position par un système de drag and drop. Ensuite, si vous souhaitez utiliser une landing page du type « Launch your brand in France with Ikatana », vous pouvez cliquer ici et « Add to menu ». Voilà. Et vous pouvez la mettre en tête d'arrivée. Ou alors, vous pouvez encore dire que vous souhaitez une page d'accueil qui soit différente. Admettons que la page Checkout. Vous faites Add to menu. Donc ça, on est d'accord, toutes les pages qui sont sur la gauche, ce sont les pages que vous avez déjà créées. Vous faites Add to menu et en théorie, la page Checkout arrive ici. Alors, vous pouvez décider de la mettre en haut, juste au-dessus de Contact, ou alors laisser en dessous, ou inversement, la mettre tout en haut. C'est vous qui choisissez. Voilà un peu comment fonctionne le système de menu. Comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement simple. Mais un conseil encore une fois, respectez bien le protocole, commencez à créer vos pages, puis, et seulement puis, créez votre menu. Sauf, bien entendu, si vous travaillez déjà sur un thème par défaut, ou du moins vous avez sélectionné un thème. Dans ce cas-là, sur le thème, écrivez vos textes, puis créez les pages qui manquent. Enfin, dans cette dernière étape, nous allons voir ensemble comment mettre en ligne votre site web, mais également toutes les étapes qui doivent précéder cette publication. Alors voilà, vous avez compris comment, grosso modo, on peut utiliser WordPress. Il y a énormément d'options différentes, notamment on n'a pas encore abordé les plugins, qui peuvent être des outils très très puissants pour vous aider à.
Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à tester les différentes options que vous souhaitez en vue d'avoir un site web qui vous représente le plus. N'hésitez pas, comme je vous dis, à tester et une fois que vous êtes satisfait du résultat, publiez-le. Allez voilà, à très bientôt.